que ça se fait. Si tu quittes la ville de Garoua, t'es dans notre système. Les mains, lève les bras. Si tu quittes la ville de Garoua, bienvenue moi. Yana yoy, yana 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 yoy, bienvenue moi. Si tu quittes ça, lève les bras. Bienvenue Garoua la belle, Garoua ma ville. Bienvenue dans la contrée musulmane, au moins tranquille. Bienvenue au nord du pays. Bienvenue à Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun, et chef-lieu du département de la Benue, ville historique qui a vu naître le tout premier président de la République du Cameroun, son Excellence El Hadj Amadou Ahidjo. Actuellement, Garoua compte environ 400 000 âmes, en majorité musulmans. Garoua, cette ville plaisante, constitue une plaque tournante des mouvements touristiques dans la région. Située dans une cuvette et entourée des reliefs, la ville est bordée par le fleuve Benue qui mesure environ 1400 km de long. Les activités telles que la pêche, l'élevage, l'agriculture qui sont intensifiées. Garoua est située à 295 km au nord de Ngaoundéré, à 285 km au sud-ouest de Yagoua et à 210 km au sud de Maroua. Elle est limitée au nord par l'arrondissement de Putoa, à l'ouest par le Lamida de Demsa, au sud par l'arrondissement de Thieboua et à l'est par les arrondissements de Lakdo et Bibimi. Garoua, c'est sa chefferie traditionnelle, communément appelée Lamida. 200 ans d'histoire, créée depuis 1810 par le Lamido Ardo Taïwo. Au total, 14 Lamibés se sont succédés. Le dernier en date est Sa Majesté Alim Garga Ayatou, intronisé depuis 2000. Fils du 10e monarque, il est inspecteur principal du trésor de profession. Âgé aujourd'hui de 64 ans, Sa Majesté est depuis 1996 secrétaire d'État au ministère de la Santé. Garoua, c'est aussi ça. Devenue la mascotte de la ville de Garoua, animal fétiche, l'hippopotame africain est considéré comme l'une des attractions touristiques de cette ville. Lors de sa découverte, c'était encore un bébé qui venait de perdre sa mère tuée lors d'un abattage administratif patiemment amadoué par Liman Boukar Souaibou, dit apéré depuis 13 ans, au point que les riverains et les touristes peuvent la nourrir, la caresser et même la chevaucher. D'ailleurs, une complicité entre lui et le fauve est établie. L'une des plus lourdes espèces de mammifères terrestres, après les éléphants et les rhinocéros, Africa pèserait 4 tonnes. D'après des informations recueillies auprès des responsables de l'école de faune de Garoua. Animaux grégaires, les hippopotames vivent en groupe. Ismaël Netouma, documentaliste à l'école de faune de Garoua, nous parle de l'hippopotamus amphibus. S'agissant de son habitat, il vit beaucoup plus dans les fleuves. Comme son nom l'indique, amphibus, hippopotamus amphibus, il vit aussi sur terre. Et s'agissant de son régime alimentaire, il a un régime herbivore, beaucoup plus. Et il broute beaucoup plus dans la nuit. Il se nourrit beaucoup plus dans la nuit, donc il est nocturne en termes alimentaires. Contrairement à ce que les gens racontent, les hippopotames peuvent être captivables. Ils peuvent vivre en captivité. Et l'expérience a montré qu'en captivité, ils mettent plus long. En captivité. Puisqu'on dit que la durée d'un hippopotame est parfois avoisine quand il est en captivité, peut-être à 45 ans. Mais quand il est à l'état naturel, ça ne peut pas dépasser, il ne peut pas dépasser 30 ans.
Vous voyez l'exemple d'Africa au nord, dans la région du nord, plus précisément à Garoua. Et ne cesse qu'on peut dire qu'elle est en captivité parce que il y a un certain monsieur qui aurait dû le dompter au nom d'Apéré qui, par moment, il réussit quand même à le faire sortir de l'eau, s'amuser avec lui, monter sur lui. C'est pour dire en conclusion que l'autant peut être captivable, il peut vivre en captivité. Je me nomme Souaïbou Liman Boukar. C'est moi qui ai commencé à élever Africa. Quand j'ai commencé, elle était avec sa mère qui détruisait les champs. Elle a été tuée lors de l'abattage administratif. Quand je l'ai récupérée, elle avait à peine 4 mois. La mère n'étant plus là, le petit devenu malheureux, c'est donc comme ça que je l'ai pris. Je l'ai adopté et je l'ai surnommé Afrique. Chaque matin, je l'appelle Africa, Afrique, Afrique. Elle nage et vient vers moi. Je lui donne le son de maïs, les beignets, les pains. Je reviens le soir vers 16h faire la même chose. C'est comme ça qu'elle grandissait. Elle obéit à tout ce que je lui dis. Elle comprend 5 sur 5. Malgré le fait qu'elle ne parle pas, je suis avec elle depuis 1997. Elle a 4 petits. Ils ne m'ont pas encore adopté comme leur maman. Quand ils vont grandir, ils vont aussi venir. Les gens me disent de faire attention, que tout ça n'était pas normal. Moi, je continue mon travail, car je crois au destin et à la volonté de Dieu. Depuis 1997, les journées d'Apéré se suivent et c'est récent. Comme tout bon musulman, sa journée commence à 5 heures par la prière du Fajr. 8 heures du matin, direction le moulin ou la tente, le meunier, chez qui il passe quotidiennement la commande du son. Il se dirige ensuite du côté de ses vendeurs de patates ou de manioc selon la saison. Vêtu de son maillot du Barça, estampillé Samuel Eto'o, devenu légendaire, Apéré prend la direction de la Benue, son bureau de fortune, depuis 13 ans. C'est là où je l'attendais. C'est la saison de pluie, l'eau est abondante. Il est très difficile de la faire sortir. Nous sommes obligés d'aller la chercher, me prévient-il. Nous embarquons dans une pirogue, comme des clandestins dans leur radeau, en partance pour l'Eldorado. Pendant notre petit voyage qui dure une dizaine de minutes, il m'apprend que la Benue regorgerait de 22 hippopotames et qu'ils vivent en famille. À une dizaine de mètres, des fauves Apéré descend de la pirogue et me dit « Restez calme, tout va bien se passer ». Alors commence la démonstration. Viens prendre, lève-toi et viens prendre. Plus vite que ça, remonte, descends de l'autre côté. Ces scènes, tous les habitants de Garoua les connaissent. C'est un code entre Africa et son maître. Son de maïs dans la main, il tente d'attirer le mastodonte. Après des minutes d'insistance, la diva s'élève et s'avance vers Apéré. Le rituel peut commencer. Après avoir avalé des dizaines de kilogrammes de nourriture, Africa s'en retourne au milieu des siens. Va te reposer, lui dit son mentor, pour sourire. En guise de revoir, Apéré pousse des cris qu'Africa lui rend si bien.
Africa nous procure du bonheur, vous diront la plupart des habitants de cette belle métropole. Arafat, responsable culturel à l'Alliance franco-camerounaise de Garoua, Salif, journaliste à CR TV Nord, et Diabar, opérateur économique, s'expriment par rapport à cette attraction boréale et de ce qu'elle représente pour la belle cité. Africa aujourd'hui fait partie intégrante de la vie des populations du nord, de Garoua particulièrement, parce qu'elles se sont familiarisées avec lui. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime que Africa est une attraction. J'ai eu cette chance de faire partie des toutes premières personnes qui ont découvert Africa, en tout cas qui ont eu à voir Africa, cet hippopotame. Et immédiatement, je n'ai pas hésité d'annoncer cette nouvelle à l'antenne. Et quand j'ai annoncé à l'antenne qu'il y a à la Benue l'hippopotame qui est manipulé, permettez l'expression, qui est manipulé par un individu, bon nombre de personnes ne croyaient pas. Les appels, SMS m'ont été envoyés. Et voilà, puis petit à petit, les personnes se rendaient massivement là pour voir vraiment comment est-ce que cet hippopotame s'est laissé faire par cet homme-là au nom du Apéré. Moi j'ai connu Africa en 2006. En 2006, j'avais des amis et puis quand ils sont arrivés ici, ils m'ont parlé d'Africa, que je ne savais même pas et tout. Donc c'est grâce à eux on est allé au niveau du pont Benue. Et puis le jeune homme qui est là-bas, il a fait sortir l'animal et puis bon, j'ai vu cet animal pour la première fois. Et ce qui est un peu extra, ce qui est un peu impressionnant, tu vois un peu, l'animal est dans l'eau et c'est lui, il parvient à faire sortir l'animal. Et moi je me demande c'est par quel pouvoir il utilise. À mon avis, c'est bon, je ne peux pas dire que c'est mystique, mais c'est à peu près comme si c'est quelque chose de mystique. Comme Apéré, Jonas, photographe, suit Africa depuis une décennie. Il reconnaît d'ailleurs faire des bonnes affaires. Elle n'a jamais blessé personne. Lorsqu'un révérend se noie, Africa vient toujours à sa rescousse. Elle a sauvé pas mal de personnes. Plus d'une fois, elle a sauvé des gens en train de se noyer. J'ai témoigné de mes propres yeux. Un animal reste toujours un animal. Même ton propre chien à la maison peut te mordre. La façon dont le garçon s'amuse avec cet animal, il met pratiquement sa tête à l'intérieur de la gueule de l'animal. Il entre dans l'eau pour faire sortir cet animal à tout temps, quand il veut. Bref, il fait tout ce qu'il veut de cet animal-là. Il est à noter également que l'animal, quand il est sauvage, il reste sauvage. Même à n'importe, même s'il parfois le soi-disant Abéré se permet parfois de mettre sa tête dans sa mâchoire, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que l'animal reste l'animal. À tout moment, il peut devenir sauvage. Et quand il est sauvage, les abattre. On est obligé de les abattre automatiquement. On organise ce qu'on appelle dans le jargon une partie administrative. Je suis abandonné à moi-même. Quand les touristes arrivent, ils me donnent un peu d'argent que j'achète la ration d'Afrique. C'est également avec ça que je me nourris. Les autorités gagneraient à accorder davantage d'attention à Africa et puis à celui qui jusqu'ici est la seule personne à l'encadrer et qui a réussi à dompter ce fauve-là. Donc moi je pense que pour la région du Nord déjà c'est un atout, c'est un attrait touristique qui peut inciter les touristes étrangers à venir s'amuser avec Africa, parce que c'est pas chaque jour qu'on réussit par exemple à toucher, à caresser un hippopotame, à s'amuser avec un hippopotame. C'est des choses hors du commun. Pourtant ça existe ici chez nous et c'est des choses que les gens recherchent. Donc du coup moi je pense que c'est un atout touristique à valoriser. Je tiens un laboratoire photo et j'ai des gars qui passent presque toute la journée à faire des photos.
pour des touristes et tout. Donc c'est quelque part, c'est ça vraiment un réel impact sur la culture, tu vois, un peu et sur le tourisme, parce que là, peu de gens qui viennent à Garoua, qui ne cherchent pas à se filmer avec cet animal. Je me dis que la délégation régionale du tourisme peut exploiter cette image-là pour son tourisme. Ça peut avoir des entrées énormes, non seulement au niveau de la région du Nord, mais au niveau du tourisme camerounais en général. Il faut aménager le site, il faut faire la promotion, il faut communiquer. De nos jours, nous avons des multitudes de moyens de communication. Le ministère du Tourisme peut donc exploiter cela pour faire découvrir cet hippopotame au nom de Africa. S'agissant du potentiel écotouristique dans la région du Nord, l'espèce Africa, l'espèce hippopotame dit Africa, attire beaucoup de visiteurs, malgré que le secteur n'est pas encore bien diversifié. Ce que je peux dire à l'État, c'est de me venir en aide, car c'est l'avenir du Cameroun. Africa ramène pas mal de touristes dans notre pays. Ils viennent de partout. Pour voir Africa, c'est extraordinaire. Beaucoup viennent témoigner d'eux-mêmes, car pour la plupart d'entre eux, c'est du miracle. Ce n'est pas normal qu'ils m'abandonnent avec ces fous. Lorsque vous aurez l'occasion de faire un tour dans notre belle cité, n'oubliez pas de vous arrêter du côté de la Benue, où Africa vous dira Diapama. Yeah man, c'est la Dream Team, ça y est, hip hop qui te parle man. Viens voir Garoua, la belle. Oi. Good boy. On te parle de notre système, tu verras que ça se fait. Si tu quittes la ville de Garoua, viens dans notre système. Viens mal élève les bras, si tu quittes la ville de Garoua.